Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 3 septembre et à la une de cette édition. Ce matin se tenait au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana une séance de présentation des orientations stratégiques agricoles de Mayotte, plus communément appelée OSAM. Une séance qui fait suite aux travaux entamés en 2019, en particulier la réunion de lancement du 14 novembre 2019 qui n'a pu avoir de suite à cause de la crise du Covid. Une avancée pour l'agriculture mahoraise, mais qui demande confirmation. Paul-Arthur Avit. Les choses bougent petit à petit pour l'avenir de l'agriculture mahoraise. En effet, ce matin a été discuté les orientations de l'agriculture mahoraise sur les 10 prochaines années. Une volonté de la part du conseil départemental d'organiser la filière de l'agriculture sur l'île pour pouvoir, d'ici quelques années, tenter de subvenir aux besoins des habitants de Mayotte. L'action, nous l'avons voulu pour une période de 10 ans. Les orientations, c'est une période de 10 ans, 2020-2030. Pourquoi? Parce que sur cette période-là, on a la possibilité à court et à moyen terme de mettre en place des actions qui nous permettraient de mesurer un petit peu l'impact de ces orientations et l'impact du plan d'action qui va être mis en place par rapport à cette population qui augmente rapidement avec une démographie galopante. Un plan d'action qui se compose en 3 axes. Premièrement, rendre l'agriculture attractive aux yeux des producteurs, des consommateurs et des institutions. Deuxièmement, réussir à développer une agriculture qui puisse rémunérer correctement les producteurs. Et troisièmement, une profonde organisation au niveau du conseil départemental pour pouvoir gérer et subvenir aux besoins de cette agriculture. Une volonté de développer l'agriculture sur l'île, mais aussi d'ouvrir cette voie aux jeunes Mahorais. Aujourd'hui, on a des élèves, des jeunes qui vont au lycée agricole par défaut. Ce n'est pas le premier métier qu'ils ont choisi. Donc il faudrait qu'on arrive à inciter ces jeunes-là à que ça soit un premier choix. Quand on fait un premier choix, on a cette envie, cette volonté-là de faire le métier, mais aussi ça commence aussi à la maternelle, à l'éducation, à une bonne nourriture, à l'éducation aux produits pays. Et tout comme consommateurs que nous sommes, nous devons avoir cette idée-là, cette envie de manger bien, de manger mieux. Et ça aussi, ça contribue à avoir une valeur ajoutée de nos produits agricoles, mais aussi à une attractivité sur le milieu. Une activité qui permettrait peut-être à Mayotte dans le futur d'être reconnue dans le milieu de l'agriculture pour ses exportations. Un projet de refonte de l'agriculture sur l'île qui va demander plusieurs années de travail. Un mot d'éducation dans votre 19h. À chaque rentrée scolaire, des étudiants étrangers se trouvent dans l'impossibilité de poursuivre leurs études hors du territoire. Un blocage administratif qui cause de nombreux désagréments. Pour l'avocat Luc Bazanella, ce qui se passe à Mayotte est tout simplement inadmissible. Car si les problèmes migratoires sont réels, l'éducation fait partie des fondements de notre République. Au montage, Leslie Vimenet. Chaque année, à la même date, le même problème revient sur le devant de la scène. Des dizaines d'étudiants étrangers qui souhaitent accéder aux études supérieures sont bloqués à Mayotte. La carte de séjour ne permet pas de circuler sur l'ensemble du territoire national. Certains abandonnent donc leur cursus et se retrouvent au chômage. Cela me navre de voir des jeunes qui, on leur reproche suffisamment, à juste titre, de balancer des caillasses, de faire des... Enfin, il y a un vrai problème avec la jeunesse, hein, et en même temps, on nous dit que la rentrée scolaire a été une réussite à Mayotte. De la même façon, cela me navre de voir que des étudiants qui ont eu leur bac cette année ou l'année d'avant, enfin, qui sont pris dans des écoles qui à La Réunion, qui à Montpellier, ne peuvent pas, même quand ils ont une carte de séjour finalement, parce que ce n'est valable que pour Mayotte, ne peuvent pas, il faut en recourir finalement à un référé administratif. Luc Bazanella juge que l'État à Mayotte manque de souplesse sur le sujet et plus largement sur le cas de certains étrangers qui vivent sur l'île. Mais ce qui est fou, c'est que rien n'est prévu à la préfecture pour pallier ce cas. Je veux dire, j'ai bien conscience des difficultés qu'ils rencontrent, mais il y a vraiment, je trouve qu'il y a un réel problème de communication. Pour le cas des enfants, des étudiants étrangers, et également, je tiens à le dire, parce que je trouve
dans le cas des mères, des parents d'enfants français étrangers. Je trouve que ce sont également des cas qui sont très très mal traités par la préfecture, alors que ce sont des gens, dès lors qu'on est parent d'un enfant français, qui me semble devoir... on doit leur réserver une certaine attention et une certaine diligence dans le traitement de leurs demandes. L'avocat sait cependant que les flux migratoires sont aujourd'hui trop importants et réclame donc l'intégration de Mayotte dans l'espace Schengen. Je suis tout à fait d'accord. Déjà, arrêter ce goulot d'étranglement qui est l'absence, à partir du moment où on accepte sur le territoire de la République française un étranger, j'estime effectivement qu'il a parfaitement le droit. Il devrait avoir le droit de pouvoir circuler librement sur l'ensemble du territoire européen, français et européen. Mais là encore, on tombe dans les histoires que... on est dans un endroit où des fois les règles de l'Union européenne s'appliquent et d'autres fois elles ne s'appliquent pas. Elles s'appliquent juste dans le sens pour embêter les gens et rarement dans le sens de permettre la libre circulation des personnes qui devraient pourtant, c'était ce qui était annoncé à l'époque, qui devait être l'objectif de l'Union européenne. Des cartes de séjour permettant de circuler dans l'espace Schengen permettraient de mieux appréhender le flux migratoire. À cet argument, l'État oppose l'appel d'air que cela pourrait créer. N'y aurait-il pas là comme un chat qui se mord la queue? Et politique maintenant. Lors des élections municipales, le MDM a paru plus divisé que jamais. À quelques mois des cantonales, la guerre des présidents se poursuit malgré les volontés d'apaisement. Ce matin, nous recevions sur notre plateau Mkolo Menti, un soutien du clan Binali. Pour lui, il ne peut y avoir qu'un seul président. Il en veut pour preuve la dernière décision de justice. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2000, c'est ça ce qui se passe. Et aujourd'hui, moi je ne comprends pas. Aujourd'hui, le tribunal a tranché. Est-ce que vous n'avez pas eu la décision du tribunal? Vous l'avez eu. Oui, alors aujourd'hui, pourquoi les gens s'entêtent à faire cavalier seul alors qu'on devrait dire, allez, voilà, le tribunal a tranché, il y a un président élu, on va se mettre derrière lui et on fait le parti, on essaie d'arranger le parti comme on doit le faire. Il ne faut pas se dire, je ne vais pas aller là-bas parce que c'est Binali, parce que c'est Hassan Abdallah. Non, il faut être... très démocratique et comprendre qu'on est en France et en France il y a des droits et ce droit-là il faut le respecter. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un seul MDM ou est-ce qu'il y a encore toujours deux MDM? Mais il y a un seul MDM, pourquoi vous posez la question? Il y a un seul MDM aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le MDM représenté par l'autre groupe est légitime? Je vous pose la question. Et je pose la question au Mahorais, est-ce qu'il est légitime? Non. Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec notamment des excuses au procureur de la République ou encore le préfet qui rejette une demande de fermeture du CRA. Au montage, Leslie Vumenet. Conformément au décret du 11 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, les voyageurs qui se rendent à La Réunion depuis Mayotte doivent présenter un test Covid-19 négatif réalisé dans les 72 heures précédant le vol. Ce test est toujours obligatoire pour les passagers à destination de La Réunion et pour les passagers en transit à La Réunion. La MJC de Mgombani à Mamoudzou propose ainsi des demi-journées dédiées de 8h à 14h aux passagers des vols prévus dans les prochains jours afin d'y effectuer leur test PCR Covid-19. Les rendez-vous peuvent être pris au 06 39 69 55 50. En cas de test négatif, le résultat sera communiqué par SMS. En cas de test positif, les passagers seront directement appelés. Pour rappel, les passagers n'ayant pas réalisé au préalable ce test ou présentant un résultat positif ne seront pas autorisés à prendre l'avion, indique la compagnie Air Austral dans un nouveau communiqué. Hier, en fin d'après-midi, une délégation d'une dizaine de personnes est allée à la rencontre du procureur de la République. Il souhaite s'entretenir avec Camille Miansoni sur le sujet brûlant de la délinquance. Ils ont ensuite présenté leurs excuses au chef du parquet pour tous les outrages et les injures dont il a été l'objet ces derniers mois, notamment lors des manifestations contre la violence à l'abattoir. Selon le procureur, je cite, « C'est une démarche très courageuse et responsable. Pour moi, c'est une péripétie dans ma vie professionnelle. Mais cela a du sens pour ceux qui me succéderont.
Le procureur de la République, c'est un allié contre la délinquance. Sans lui, il n'y a pas de répression de la délinquance, on est du même côté. Il faut l'aider à faire son travail, vous ne pouvez pas le déstabiliser, sinon vous vous tirez une balle dans le pied, c'est une stratégie suicidaire. Conclut celui qui quittera Mayotte dans 6 à 8 semaines après plus de 3 années passées sur le territoire. Les syndicats UNSA Police et Alternative Police ont écrit à des responsables politiques et à la préfecture pour demander la fermeture du centre de rétention administrative car plusieurs cas de Covid auraient été recensés. Le préfet délégué du gouvernement a rapidement répondu à cette demande en ces termes, je cite « Je m'étonne de cette requête alors qu'il est établi que la société dans son ensemble va devoir apprendre à vivre avec ce virus en respectant les gestes barrières. Dans le cadre privé comme dans le cadre professionnel, je ne peux imaginer qu'un syndicat comme le vôtre, en prise avec les réalités du terrain et attaché à la place que tient la police nationale au cœur de la cité, ne souhaite pas prendre sa part à ces efforts collectifs et à ce sens des responsabilités partagées. Dominique Voynet a confié à des médias nationaux que plus de 10% des personnes interpellées en mer sont positives au coronavirus, mais que des mesures nécessaires sont mises en place. Des tests sont effectués dès que les personnes arrêtées arrivent au CRA. Les cas positifs sont ensuite envoyés vers un centre de soins à Tsararano. Et tout autre sujet avant de clore cette édition. Les lasagnes industrielles, les céréales du petit déjeuner et les biscuits apéritifs ont un point commun. Ils sont tous des produits, des aliments ultra transformés. Leur composition apparaît en tout petit caractère sur l'étiquette, mais sont-ils bons pour la santé? Comment sont-ils produits et surtout, que contiennent-ils? La rédaction du 20h de TF1 s'est penchée sur la question. Je vous propose de regarder ce grand format qui a de quoi faire réfléchir sur nos consommations. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.